Bon, Dieu, ce matin, je vous invite à tourner dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. On va lire au chapitre 4, un texte quand même assez long, mais sur lequel je vais juste prendre quelques pensées pour nous diriger ce matin dans le message. Alors, Éphésiens chapitre 4, on va lire à partir du verset 1 et on va lire jusqu'à 16. Donc, c'est un grand texte. Mais vous savez, Paul aux Éphésiens, c'est une épître qui nous parle beaucoup de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Comment l'Église doit se comporter? Et on sait très bien que l'Église bâtiment n'existait pas pendant les 3 premiers siècles du christianisme. Le christianisme a commencé dans l'Empire romain presque comme quelque chose underground, quelque chose qui était combattu par l'Empire. Les chrétiens ont été persécutés, les chrétiens ont été jetés au lion. On inventait des tortures pour les chrétiens. Mais sous Constantin, en 310 environ après Jésus-Christ, l'empereur a eu une vision, un songe, et ça s'est accompli lors d'une bataille. Et il a décidé, du jour au lendemain, que maintenant tout le monde dans l'Empire romain était chrétien. Donc, que tu le veuilles, tu ne le veuilles pas, tu étais chrétien. Alors, c'est sûr que ça a ouvert la porte à un christianisme dilué. Et par la suite, il y a toujours eu quand même un certain nombre de disciples qui comprenaient que c'est pas parce que l'empereur déclare que tu es chrétien que tu l'es. Le christianisme ne vient pas de cette façon-là. Le christianisme vient par une décision personnelle de donner notre vie à Jésus-Christ et à le suivre comme Seigneur et Sauveur. Alors, Paul est en prison. Il va écrire plusieurs épîtres. Donc, parfois, c'est bon, la prison. Des fois, on n'a jamais le temps d'écrire. Donc, tu vas t'arranger ça, Paul. Tu es toujours à droite, à gauche. Si tu es en prison, tu vas écrire tes meilleures épîtres. Et Éphésiens fait partie de celle-là. Alors, Éphésiens 4, verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant aussi de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi, il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Vous vous rendez compte, mais tout ce que je viens de lire, ou presque depuis quelques instants, c'est une phrase. C'est sûrement une des plus longues phrases françaises qui a été écrite. On continue. C'est de lui, Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. On va prier. Seigneur, on te rend grâce pour ta parole. On sait que la plupart de ces choses qui ont été écrites, ce sont des paroles audibles. Des gens ont parlé et des gens ont écrit. Alors, le travail que nous avons dans la prédication, c'est de reprendre ces paroles écrites et les rendre à nouveau audibles pour nos oreilles. Alors, Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, ce que tu veux nous donner à chacun d'entre nous ce matin. Chacun est ici avec des besoins différents, des défis différents, mais nous savons que tu as une réponse pour chacun. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Une question pour vous ce matin. Et toutes les réponses sont bonnes. Quelles sont, selon vous, les caractéristiques d'une Église en santé?
L'amour. L'amour, l'unité, L'unité par l'esprit. l'unité par l'esprit. L'amour des uns des autres. Oui, ça a été dit. Bravo. Quelque chose d'autre. Une église en santé. La foi. Croissance, la foi. OK? Ce côté-là, je n'ai pas entendu. Vas-y, Denise, lâche-moi quelque chose. Une église en santé, ça ressemble à quoi pour toi? Ah oui, on tout dit, ouais, c'est ça. Oui. Oh, des fruits, oui, OK, c'est bon. Dans le texte qu'on a lu, on a quand même certains indices sur une église en santé. Par exemple, on pourrait dire c'est un corps, parce que Paul compare l'Église à un corps avec des membres différents. Il dit que les membres qui sont moins honorables, on reçoit quand même plus d'honneur. On ne se promène pas tout nu quand même. On a des parties intimes qui sont entourées de plus de soins. Le corps de Christ est comme ça. Parfois, il y a des gens qui se sentent inutiles, mais vous savez, même un petit bout de doigt, c'est utile. Tous nos organes sont utiles. On ne veut pas vraiment perdre des morceaux en cours de route, bien que ça arrive. Donc, c'est un corps de croyants qui est relié à une seule tête. Et je suis désolé, ce n'est pas Léon XIV, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans Hébreu, ça nous dit que Jésus possède un sacerdoce qui est non transmissible. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ressuscité des morts. On a fêté ça il y a quelques semaines, la résurrection de Jésus-Christ qui nous donne à chacun de nous une espérance au-delà de la mort. Deuxièmement, dans le texte, on nous parle d'un troupeau. Une église qui est en santé, c'est un troupeau qui est bien nourri, qui est protégé, qui est exempt de maladies. On comprend que la santé et la maladie, ça ne s'exclut pas nécessairement, mais c'est mieux quand on n'en a pas. Et gloire à Dieu pour les médecins, les hôpitaux, etc., qui nous aident à retrouver la santé. C'est aussi des membres en santé parce qu'ils sont reliés au corps et de plus, ils y participent. Et ce matin, on a vu une belle participation de tout le monde. Gloire à Dieu. On n'est pas obligé d'être tous en avant, mais on peut tous participer au culte, à ce qu'on veut rendre à Dieu par notre reconnaissance. Et on participe par notre diversité. Ce matin, je suis béni, les nations sont avec nous. Alléluia. On a des gens de l'Algérie, on a des gens du Cameroun, on a des gens de la Côte d'Ivoire, on a des gens même de Varennes, imaginez-vous. Puis des gens du Mont-Tremblant. Oui. D'Haïti, amen. Bon Dieu bénis-vous en pile. Alléluia. Et la Bible compare aussi l'Église à un édifice spirituel dont nous sommes les pierres vivantes, unis, on a parlé d'unité, unis dans la paix, et je dirais cimentés dans l'amour. Parce qu'une pierre, juste posée sur une pierre, avec le temps, ça peut tomber, mais si on le cimente dans l'amour, ça va tenir. Dans le texte qu'on a lu, Dieu nous parle aussi qu'il nous a appelés à son royaume. Ça demande une réponse individuelle. On ne peut pas répondre pour les autres, on répond pour nous-mêmes. On doit conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit créer, l'unité. Lorsqu'on est des enfants de Dieu, l'unité est déjà là. On doit juste la conserver par la paix. Et il y a 7 éléments dans le texte qui nous montrent, qui nous poussent en fait vers l'unité. Paul dit, il y a un seul corps. Donc, si tu n'es pas dans ce seul corps-là, bien, tu n'es pas dans le bon corps. Ce n'est pas plus compliqué que ça, non? Il y a un seul esprit, il y a une seule espérance, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, puis il y a un seul Dieu. C'est intéressant, on a le chiffre 7 qui symbolise toujours la plénitude dans la parole de Dieu. On a la contribution des 5 ministères, des hommes, des femmes que Dieu donne au corps de Christ pour les perfectionner. Donc, on parle d'apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Et on parle aussi de la maturité des enfants de Dieu, parce que bien qu'on soit des enfants de Dieu, on ne veut pas rester des enfants toute notre vie. D'ailleurs, je suis sûr que le docteur Lapointe, si on y amènerait quelqu'un qui a 35 ans, puis qui est encore en couche avec un hochet, puis qui se promène à 4 pattes à terre, il dirait « il y a un problème ». Donc, on s'attend à ce que, naturellement, on mature, mais on s'attend aussi à ce que des enfants spirituels grandissent aussi dans leur foi. C'est intéressant de voir que Paul dit ce que nous ne devons plus être
c'est-à-dire des enfants flottants, entraînés, joués, séduits par la ruse des hommes. Puis il dit ensuite ce que nous devons devenir, un corps entier, ordonné, cohérent et en pleine croissance. Et l'élément qui permet cela est cité au verset 15, lorsqu'il dit « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. » Dire la vérité avec amour, c'est le titre de mon message ce matin. Dire la vérité avec amour. Et ce n'est pas toujours facile de concilier les deux. C'est un équilibre fragile. Et dire la vérité avec amour, il y a trois choses là-dedans. Il y a premièrement un verbe, le verbe dire, qui veut dire exprimer, faire connaître, verbaliser. C'est une action. Il y a la vérité, qui est le contenu, des faits vérifiés, des faits véridiques, des faits, on pourrait dire, approuvés par des autorités. Et l'attitude, le motif qui nous fait parler, l'amour, je veux dire la vérité, parce que c'est pour le bien de l'autre. Dire la vérité avec amour, je ne sais pas si vous avez déjà été dans des situations où vous deviez choisir l'une ou l'autre, ça arrive, c'est pas facile. C'est difficile de toujours garder l'équilibre entre la vérité et l'amour, mais ça peut être fait en autant qu'on ne donne pas notre définition humaine et sentimentale au mot amour. OK? Dans la Bible, le mot amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Je décide d'aimer même mes ennemis, nous dit Jésus. Et ça, c'est pas un sentiment, hein? Un ennemi, habituellement, on le hait. Hein? En bon québécois, on dirait on le haït, avec bien des i, là. Haït. Hein? Mais si on prend la décision de l'aimer, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut être fait. Même si c'est notre ennemi, même s'il nous fait du trouble, si on décide de l'aimer, il est désarmé. Il peut nous faire plus de mal, mais on l'aime pareil. Ça me rappelle toujours ce film qui date des années 70, La Croix et le Poignard. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce film-là, La Croix et le Poignard? C'est un pasteur de la Pennsylvanie, un petit milieu rural, qui s'en va au cœur de New York, à l'époque où il y a des gangs de rue qui s'entretuent. Et il s'en va pour leur prêcher l'amour de Dieu. Il n'a pas aucune idée dans quoi il se met les pieds. Et finalement, il se fait apostropher, il se fait menacer. Il y en a un chef de gang qui dit « Si tu continues, toi, je te découpe en morceaux, puis je mets tous tes morceaux le long du trottoir ici. » Savez-vous ce qu'il répond? Il dit, si tu me fais ça, sache que chaque morceau va te dire que je t'aime avec l'amour de Jésus. Le gars n'est pas capable de tenir ça, il s'enfuit. Puis ça le hante toute la nuit, il entend ça toute la nuit dans sa tête. C'est fort, l'amour. On ne peut rien faire contre l'amour. Quelqu'un qui t'aime, tu ne peux rien faire contre ça. Sinon, le rejeter. Et c'est malheureux parce que Jésus nous aime, mais plusieurs le rejettent. Alors, on va méditer ensemble un peu sur ce concept, comment équilibrer la vérité avec l'amour. Alors, quand c'est en équilibre, on pourrait dire que quelqu'un qui dit la vérité avec amour est capable de rapporter ou mentionner des faits véridiques dans le but qu'il en ressorte du bien pour les autres. Donc, je dis avec amour la vérité à quelqu'un, mais mon but, mon motif, c'est qu'au bout de cela, il en ressorte grandi, édifié, changé, transformé, corrigé peut-être, mais qu'il y ait un bien réel au bout de la ligne. Deuxièmement, on pourrait dire, c'est placer devant l'autre notre perception de la vérité dans le but de restaurer une relation harmonieuse avec cette personne-là. 1 Corinthiens 13, verset 6 nous dit ceci, « L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. » Quelqu'un qui aime, il ne vit pas dans le mensonge. L'amour, c'est de vivre dans la vérité, de se réjouir de la vérité. Donc, on voit par ce verset-là que la vérité et l'amour, ce n'est pas quelque chose d'incompatible. Au contraire, c'est quelque chose qui va bien ensemble, la vérité et l'amour. Dans 2 Thessaloniciens, Paul dit au chapitre 2, verset 10, que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles, il y aura vraiment des temps où les gens vont être comblés, c'est-à-dire confus, troublés. Et il dit, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu
l'amour de la vérité pour être sauvé. Donc, il faut accepter cet amour, il faut accepter cette vérité pour être sauvé. Vérité et amour ne s'excluent pas, mais se complémentent. C'est pour ça que, depuis quelque temps, il y a tout un débat sur la laïcité et on veut pousser la chose très loin. En fait, c'est plus de la laïcité, c'est de l'athéisme. On veut éliminer la foi de la vie publique, alors qu'elle a eu pendant des siècles sa place pour aider les gens à vivre mieux. On taxe même les gens qui lisent la Bible qu'ils ont des discours haineux. Comment est-ce que la Bible, qui est un livre qui nous parle de l'amour de Dieu pour nous, comment pourrait-il en ressortir de la haine? Jésus nous dit « aime même tes ennemis ». Elle est où la haine là-dedans? Il n'y a pas de discours haineux si on parle avec amour et on dit la vérité avec amour. Comprenez? Je dirais que ce qui va avec la haine, c'est le mensonge. Le mensonge et la haine vont bien ensemble, ils se complètent bien. Mais l'amour se complète et va bien ensemble, a des affinités avec la vérité. Si vous ne me croyez pas, Paul, un petit peu plus loin dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 25, c'est ça quelque part, il dit aux croyants, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Pourquoi? Parce qu'on est membres les uns des autres. Il n'y a personne qui va se tirer une balle dans le pied, il sait que ça va faire mal. Hein? Donc, on n'est pas là pour s'amocher, se détruire. Si quelqu'un a de la difficulté, on n'est pas là pour piler sur lui puis l'écraser davantage. On est là pour lui offrir notre support, nos prières, notre aide, nos conseils, pour qu'on puisse ensemble monter vers le haut et non pas descendre vers le bas. C'était presque une bonne place pour dire Amen, mais vous allez avoir d'autres chances. Vous allez avoir d'autres chances de le faire. Oui, c'est ça. Donc, on doit parler avec vérité. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on a des liens ensemble. Hein? Vous savez, Nadia et Serge, il y a 2 ans, on ne les connaissait pas. Pourtant, ils vivaient à 5 minutes d'ici. À pied, en plus, oui. Puis là, récemment, on est allé avec elle dans son pays. Donc, gloire à Dieu. Donc, le Seigneur nous met en contact. Ça nous est arrivé souvent. Et si vous avez voyagé un peu, ça vous est probablement arrivé que vous arrivez dans un endroit, vous rencontrez des croyants, ils parlent une autre langue, sont d'une autre nationalité, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour le lien qu'on a en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, quand on ment aux autres, qu'on vit une vie de mensonge, il faut comprendre qu'on ne fait pas juste mentir aux autres. On se ment d'abord à nous-mêmes. Et c'est probablement là qu'il faut commencer en premier. Si on veut marcher dans la vérité, il faut, comme Paul dit, rejeter, renoncer au mensonge. Alors, ça, c'est dans une situation idéale. Vérité et amour sont bien équilibrés. On parle à quelqu'un, il sent qu'on l'aime, on peut lui dire la vérité, il sait que c'est pour son bien, on n'est pas là pour le détruire. Un merveilleux exemple dans la Bible, puis on ne peut pas aller plus haut que ça, c'est Jésus. Hein? Un jour, on amène à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il est où le gars? Il est où le gars qui était en adultère avec elle? On a pris cette femme, on l'a pitchée aux pieds de Jésus, puis tout le monde avait sa pierre prête pour la lapider. Là, ils ont dit à Jésus, Moïse nous a dit de lapider de telle femme, toi, que dis-tu? Et la Bible nous dit que Jésus n'a rien répondu. Il a juste commencé avec son doigt à écrire, faire des symboles. On ne sait pas ce qu'il a écrit, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais dans le sable, il a fait quelque chose avec ses doigts. Puis là, il a dit la fameuse phrase que même les gens du monde, des fois, vont dire, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Parce que dans une lapidation, celui qui accusait l'autre, c'était le premier à lancer la première pierre sur cette personne-là. Et habituellement, c'était une pierre lourde qui engendrait presque la mort, puis ensuite les autres confirmaient avec leur pierre. Alors Jésus leur dit, pas de problème, Moïse a dit de la tuer, allez-y, mais je vous demande ceci, que celui qui est sans péché
applique cette loi-là de mort sur elle. Et la Bible nous dit, c'est drôle, elle nous dit du plus âgé, parce que quand on vieillit, on a pas mal d'affaires sur la conscience. Donc, jusqu'au plus jeune, la seule chose que la femme a entendue, c'est des pierres qui tombent. Clac, 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 jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Elle est encore possiblement en position de se protéger pour recevoir les premières pierres. Jésus lui parle, elle tourne la tête. Jésus dit, où sont ceux qui t'accusent? Elle dit, il n'y a personne, Seigneur. Celui qui pouvait l'accuser et ramasser la première pierre, c'était Jésus. Mais il a dit, va et ne pêche plus. Alors, je ne vois pas comment on peut taxer la Bible de discours haineux. Avec des histoires comme celle-là où quelqu'un qu'on devrait tuer selon la loi, Jésus lui fait grâce. Alors, je pense que les gens devraient lire la Bible pour savoir de quoi ils parlent. J'invite tous nos politiciens à lire la Bible, s'il vous plaît. Ensuite, vous pourrez parler. Vous pourrez dire si c'est des discours haineux. On connaît des livres qui disent de tuer tous les infidèles. Alors, c'est peut-être ceux-là qu'on devrait interdire. Bon, j'ai fait ma montée de lait, je suis correct. Donc, parlons de déséquilibre. Dans un monde parfait, on dirait toute la vérité avec amour, serait tout sur un petit nuage rose, puis on serait tout heureux. Mais on n'est pas dans un monde parfait, donc ça arrive qu'il y a des déséquilibres. Il y a deux déséquilibres possibles. Je compare ça qu'une balance, vous savez, avec des plateaux. Vérité et amour sont équilibrés, ça va bien. Mais qu'est-ce qui arrive quand on donne plus d'importance sur l'amour que sur la vérité? Souvent, c'est un amour, je qualifierais de sentimental. Ah, je ne peux pas lui dire ça, ça va lui faire de la peine. Non, je vais lui cacher la vérité. Je vais user juste d'un petit peu de dissimulation. Tu sais, un mensonge blanc. Je ne savais pas qu'il y a des couleurs pour le mensonge. Des mensonges blancs, des mensonges bleus, des mensonges roses, des mensonges noirs. Non, un mensonge, c'est un mensonge. Je vais user de flatterie, de mensonge. L'intention semble louable. Oh non, je ne veux pas y faire de la peine. On ne veut pas faire le mal, on ne veut pas faire de la chicane, on ne veut pas faire le trouble. Mais souvent, lorsqu'on ne dit pas la vérité, ça aboutit jamais à quelque chose de bon. Tôt ou tard, le mensonge va être dévoilé, puis on va être dans les problèmes. Jérémie, chapitre 9, verset 4, il dit ceci, « Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie pas à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, ils ne disent point la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. » On doit comprendre, Jérémie est dans un contexte vraiment difficile. Dieu a déclaré que le jugement viendrait sur Jérusalem, qu'il n'y a aucun appel, que tout ce qu'il va dire ne changera absolument rien. Mais Jérémie est déchiré dans son âme. Il aimerait que ses compatriotes comprennent, qu'ils se repentent, qu'ils se tournent vers Dieu. Mais ce qu'il voit, c'est ça. Du monde qui se pratique au mensonge, qui se pratique à mentir, qui étudie l'autre pour mieux avoir le pouvoir sur lui. Le monde n'a pas beaucoup changé, hein? On voit encore ce genre de nouvelles dans les journaux, dans les grands titres. Des gens qui sont habiles à cacher, dissimuler, à mentir. On essaie d'être correct, hein, politically correct, mais juste en apparence. Quand on gratte la surface, il y a plein d'autres choses derrière. Il y a des gens qui sont très, très tolérants. Ils disent, nous, on tolère tout. On n'est pas comme ces chrétiens-là, évangéliques. Nous, on est taxés d'intolérants. Et la seule chose que les intolérants ou les tolérants ne peuvent pas tolérer, c'est l'intolérance. Hein? Pourquoi? On est intolérant. Pourquoi? Parce qu'on dit noir, c'est noir, puis blanc, c'est blanc. Il y a la vérité, puis il y a le mensonge. Non, les gens mieux vivent dans la zone grise. Alors, on va être taxé d'intolérant. Pourtant, Jésus n'a jamais caché la vérité. On le voit au puits de Jacob parler à la Samaritaine. Il va lui demander de l'eau à boire. Il ouvre la conversation. Elle est étonnée parce que c'est un Juif, un homme, c'est une femme, samaritaine. Toutes les conventions de l'époque leur interdisent de se parler l'un à l'autre. Mais Jésus dit, donne-moi à boire. Puis elle dit, toi, tu es un Juif, tu me parles avec moi qui est une femme samaritaine.
Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé de te donner à boire. Mais elle dit, Seigneur, tu n'as même pas de seau, tu n'as pas de corde. Comment tu vas puiser l'eau dans le puits? Il a fait comprendre que ce n'était pas de cette eau-là. L'eau que je vais te donner, tu n'auras plus besoin de venir puiser ici. Pas nécessairement dans le sens de l'eau physique, mais de l'eau spirituelle, de son besoin. Et elle a fait comme tout le monde fait quand on commence à parler de Jésus à quelqu'un. On commence à parler de religion. Elle dit, nos pères ont dit que c'était ici, sur le mont Garizim, qu'on doit louer Dieu. Vous, vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus va lui dire une merveilleuse phrase. Ma fille, les temps viennent où c'est né sur cette montagne à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. La vérité est très importante. On n'a pas le choix de passer à côté. On doit la mettre de l'avant. La vérité, c'est quelque chose qui doit être proclamé. Dans Matthieu 23, c'est la réprimande de Jésus à l'égard des pharisiens, race de vipères, sépulcre blanchi. Wow, c'est rough ça, hein? Ça, c'est des propos haineux quasiment. Mais selon vous, est-ce que Jésus disait ça parce qu'il haïssait les pharisiens? Non. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Les faire réagir. Ils étaient tellement bien dans leur toge, puis dans leur grande prière, puis se mettre sur le coin des rues, puis regarder comme je suis un homme saint. Alors, il les a confrontés. Allez plus profond en vous. Vous nettoyez le dehors du plat, mais l'intérieur est sale. Laissez-moi nettoyer l'intérieur. Alléluia. On est tellement dans une société d'apparence, surtout ici dans le monde occidental où le matérialisme est constamment mis de l'avant devant nos yeux. Ce que tu as présentement, ce n'est pas suffisant, tu pourrais avoir plus, tu pourrais aller plus loin, tu pourrais faire plus d'argent, tu pourrais avoir une meilleure voiture, tu pourrais avoir une plus grosse maison. Mais pendant qu'on court après ces choses-là, souvent, sans s'en rendre compte, on détruit notre vie. Courons après la chose qui dure pour l'éternité. Alléluia. Un jour, même, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, hey, pas n'importe qui, là, on pourrait dire comme son bras droit, malgré que des fois, il n'était pas fort, là. Mais l'apôtre Pierre, un jour, il a dit, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, il n'est pas question que tu meurs entre les mains des païens. Qu'est-ce que Jésus il a dit? Je t'aime, Pierre? Non, il a dit, arrière de moi, Satan. Ça aussi, c'est pas mal rough comme parole. Hein? Dire à quelqu'un, arrière de moi, Satan. Wow! Oui, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, même à un moment donné, Jésus a parlé de son corps, de son sang, qui pourrait être mangé et bu. Les disciples n'ont pas dit c'est quoi cette affaire-là. C'est du cannibalisme. Nous, on s'en va d'ici. Mais il parlait spirituellement. Il parlait de la scène qu'on prend ensemble à l'occasion où on prend le corps de Christ, le sang, le vin qui était le symbole de cette alliance, de son sang qui était versé pour nous. Donc, certaines des paroles du Seigneur étaient difficiles à comprendre parce que les gens les prenaient littérales. C'est peut-être le problème des gens qui parlent contre la Bible, c'est qu'ils ne l'ont jamais lu, premièrement, et ils font juste sortir tout ce qu'ils ont entendu à droite et à gauche, au lieu d'aller aux sources puis de lire pour eux-mêmes le message de la parole de Dieu. Vous savez, le mensonge ne vient jamais de l'amour. Le mensonge vient toujours de la peur et de la crainte. Pourquoi on ment? Parce qu'on essaye de se protéger. Hein? C'est comme... C'est comme la maman qui revient à la maison, puis tu sais, la porte du congélateur est encore ouverte, puis les 12 popsicles à l'orange, il n'y en a plus un. Oui, ils sont bons à l'orange. Puis là, elle dit, mon petit Jean, fait que là, je vais viser Jean. Oui, mon petit Jean, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Puis il dit, non, maman. Puis il a toute la langue orange. Pourquoi qu'on ment? Parce qu'on a peur. On a peur de la punition, on craint ce qui va arriver. Encore une fois, Colossiens 3,9 nous dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Dans la Bible, lorsqu'on reçoit Christ, on reçoit une nouvelle nature en nous, qui est capable de fonctionner selon le royaume de Dieu. Mais on doit se dépouiller du vieil homme, de toutes les affaires qu'on a ramassées pendant notre vie, qui est comme je dirais presque un fardeau, soit culturel, émotionnel, etc., qu'on traîne avec nous. Pour certains,
ils en font fi. Pour d'autres, ça les écrase, ça les accable, ils cherchent une solution. Sachez qu'en Jésus, ce fardeau peut être enlevé. Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte à ne pas fonctionner comme on fonctionnait auparavant, mais de fonctionner selon les principes du royaume. Donc, le mensonge vient de notre vieille nature. Alors, dans le psaume 101, le verset 7, ça dit « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. » Donc, c'est Dieu qui parle. « Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. » Ça, c'est certain, là. Tu peux mentir à tout le monde, puis ça peut marcher. Mais le jour où tu vas te présenter seul devant Dieu, tu n'oseras même pas. Tu n'oseras même pas dire un mensonge. Tu vas être bouche bée, bouche fermée. Tu ne pourras rien dire. Proverbe 19, verset 5, « Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. » Alors, quand l'amour prend préséance sur la vérité, malheureusement, souvent, les mensonges vont suivre. Alors, il y a un déséquilibre. Vous voyez comment c'est pas facile de garder l'équilibre entre la vérité et notre amour pour les gens. Comment on fait ça? L'autre déséquilibre, c'est quand l'importance, c'est la vérité, plus grande que sur l'amour. On pourrait dire que le mensonge avec amour fait du mal à long terme, mais la vérité avec une attitude de colère ou même de haine fait du mal immédiatement. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, des gens qui disent « Ah, moi, je vais dire ces 4 vérités. » T'es mieux pas rencontrer cette personne-là. Parce que ces 4 vérités, selon elle, ça peut être 4 mensonges aussi, là. Mais vous savez, il y a des gens qui disent « Non, non, moi, je dis toujours la vérité. » Oui, mais tu peux-tu mettre un peu d'amour avec? Tu sais, ça va aider à accepter ce que tu es en train de dire, pour autant que tu aies raison aussi. Donc, le mensonge avec amour, c'est à long terme que ça fait du mal. Mais dire la vérité avec une attitude de colère, même de haine, le mal est immédiat. La Bible dit qu'on peut casser des os avec des paroles. Les paroles peuvent être comme des couteaux. Combien de gens ont été tués? Je parle émotionnellement parlant ou relationnellement parlant par des paroles. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des gens qui vont nous dire la vérité, mais avec une attitude tellement mauvaise ou encore avec des motifs peu louables. Si tu veux dire la vérité à quelqu'un, sois sûr que tu n'es pas dans la colère, dans l'amertume, dans le ressentiment et peut-être même la haine, parce que là, ta parole va être comme un glaive aiguisé qui va transpercer la personne. On a tous déjà dit des paroles sur le coup de la colère qu'on aurait aimé reprendre puis remettre dans notre bouche. Mais une fois que c'est sorti, on ne peut rien faire. On peut juste s'excuser et demander pardon. Proverbe 12, versets 18 et 19 dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. » Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui a besoin d'entendre cette parole. Il a peut-être été blessé par un glaive, par des paroles. La solution, c'est tourne-toi pas vers l'offenseur. Tourne-toi vers celui qui peut lui pardonner et t'aider à lui pardonner. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Vous savez, nos personnalités ont habituellement une tendance soit vers l'un ou l'autre dans ces cas de déséquilibre, soit par un amour sentimental, on dissimule constamment la vérité, ou soit par notre manque d'amour ou encore notre colère, ça nous fait dire des vérités, mais d'une façon tellement blessante et qui donne aucun espoir à la personne. Ça, c'est la pire chose des paroles blessantes, des paroles qui sont dites sans aucun espoir. On a un bel exemple dans la Bible d'un prophète qui ne voulait pas aller à une place, puis finalement, il y est allé. Puis la parole qu'il a dite contenait aucun espoir. Vous vous souvenez de qui je parle, hein?
Jonas, il n'était pas dans une baleine, hein? La Bible dit un gros poisson. Une baleine, ce n'est pas un poisson, c'est un mammifère. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent c'est impossible, une baleine ne peut pas envaler un homme parce que son gosier est petit. OK? Alors on dit merveilleux, c'est pas une baleine, c'est un poisson. On ne sait pas lequel. C'était pas une perche haute, c'était pas un brochet. Malgré qu'un brochet, c'est vorace pas mal. Mais on sait qu'il y a des poissons qui peuvent avaler un homme. Alors, c'est ce qui est arrivé à Jonas. Puis, finalement, le poisson l'a ramené où ce qu'il devait aller. Puis, il est arrivé dans la ville de Nénive. Puis, la seule chose qu'il a dit, c'est ceci: dans 40 jours, Nénive sera détruite. Je pense que sa motivation de cœur n'était pas très bonne. Parce que dans cette déclaration-là, les gens se disaient, oui, OK, dans 40 jours, on est détruit, mais qu'est-ce qu'il faut faire si on ne veut pas l'être? Il n'y avait aucune solution, il n'y avait aucune phrase, il n'y avait aucun espoir. Et parfois, quand on est sous le coup de la colère, ce qu'on déclare, c'est un peu comme ça. Il n'y a aucune porte de sortie. Il n'y a aucun espoir. Combien de parents, dans les années passées, même encore aujourd'hui, peuvent dire à leur enfant des paroles dans lesquelles il n'y a aucun espoir? Tu seras toujours un. Ceci, cela. Et l'enfant est marqué comme au fer rouge pour le reste de sa vie. Il va même changer son comportement pour s'accorder avec ce qui a été dit sur lui. Qu'on fasse attention à nos paroles. Dire la vérité avec amour, ce n'est que par la présence de Jésus en nous qui peut nous permettre de faire cela adéquatement. Et je vais terminer avec un texte. On reconnaissait à Jésus sa franchise dans Matthieu 22, verset 16. On veut le piéger, mais regardez ce qu'on lui dit. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, ça c'est les pharisiens, les sadducéens et tous les liens qu'il y avait à l'époque. Là. Ils dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai. » Donc on commence par le flatter. « Que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Puis c'était vrai, tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Jésus était vrai, Jésus enseignait la voie de Dieu selon la vérité, il ne s'inquiétait pas de personne, il ne regardait pas l'apparence des gens. Et là, il lance le piège. Vous savez, c'était quoi le piège? Est-il permis de payer le tribut à César? Hein? Si tu dis oui, tu es un traître à la nation juive. Si tu dis non, tu es un traître pour les Romains. Donc, tu es foutu, mon Jésus, là. Mais Jésus, tu n'as jamais foutu. Je ne sais pas s'il prenait le temps de réfléchir ou c'était inné, mais il a dit ceci. « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, en conclusion, avant d'aller dire ces 4 vérités à quelqu'un en colère, puis tout ce que tu veux, assure-toi que tes motifs sont l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Même, vous savez, même parfois dans nos conversations normales, il y a quelque chose qui vient dans notre esprit. Hey, peut-être qu'il ne sait pas qu'un tel, il a fait ça, ça, ça. Puis là, on veut juste lancer une information. Hein, on va prier pour lui. Hein, on commence par le démolir, puis après ça, on prie pour lui. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que je dirais ça? Qu'est-ce que ça va donner de dire ça? Est-ce que ça va aider ou nuire? Alors, il faut avoir un filtre. Il ne faut pas dire tout ce qui nous passe par la tête. Mais il faut avoir un filtre pour être certain que ce qu'on déclare ou ce qu'on révèle va contribuer au bien-être de ceux qui entendent cela. Par contre, ne laissons pas un amour sentimental. Hein, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on est tout fin, on est tout cute. Ça nous rend muets alors qu'il faut parler. Quand on voit quelqu'un qui est en train de se détruire, on ne peut pas juste dire on l'aime et on le laisse de même. Il faut l'aider. Il faut dire la vérité. Alors, en conclusion, dire la vérité avec amour, c'est un équilibre qui n'est pas facile à maintenir, mais c'est faisable. Amen. Alors, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un ce matin, peut-être que je me suis parlé à moi-même, mais que le Seigneur puisse nous aider à vivre la vie chrétienne et à être vraiment des chrétiens, en fait. Vous savez, le mot chrétien n'est pas venu des chrétiens eux-mêmes. C'est un surnom que les gens du monde ont donné aux disciples de Jésus. Parce qu'ils parlaient juste de Christ, ils vivaient pour Christ, ils lisaient la parole de Christ, ils se réunissaient dans le nom de Christ. Alors ils ont dit, ce sont des chrétiens.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a bien du monde qui sont chrétiens, mais ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Alors, on a inversé les choses. Revenons à ce qui est à l'époque. Soyons d'abord un disciple de Jésus.